Bonjour et bienvenue à Cuisine-moi, notre spécial Halloween. Et j'ai le bonheur de recevoir aujourd'hui un invité très, très spécial, un passionné d'animation. Hola, señor, ¿cómo está? Bonjour, muy bien. Merci beaucoup. Merci de me recevoir. Dominique Larrivée, bonjour! Oui. Plaisir d'être ici. En fait, super content d'être ici. Et puis, je suis sûr que ça va en faire rigoler quelques-uns, en fait, de me voir de l'autre côté du comptoir. Je suis pas un grand cuisinier, tout ça, mais plaisir de relever le défi, puis avec une recette assez simple aussi. Donc, merci pour l'invitation. Puis oui, spécial Halloween, super content d'être là. Oui, puis c'est le fun. Et il y a un lien, là, la recette que tu nous proposes. Le chapeau, la recette, c'est pas pour rien que tu as choisi ça. Exact, exact. Donc, Halloween, donc on a mis le petit truc mexicain parce que oui, on va s'en aller avec une guédille Tex-Mex. Tex-Mex, pourquoi? Tex, disons, qui va représenter le nord de l'Amérique, ici, et le Mex pour le Mexique, qui est un peu mon ancienne vie. Mon école d'animation, j'ai passé quelques années à animer dans des hôtels là-bas. Ah, et ça, c'est le fun, parce que l'objectif de Cuisine-moi, c'est ça, Dominique. Toi, tu cuisines, moi, je suis là pour t'aider, mais on va en apprendre davantage sur toi, avec tes plaisir. passions, ce que tu fais, ta carrière. Et d'où tu viens, parce que tu es un habitué des plateaux de télévision aussi. Exact, exact. J'ai passé quelques années comme animateur de foule, donc dans les grands réseaux, donc toujours derrière la caméra et pas devant comme en ce moment. Ah, et t'aimes mon look rock'n'roll pour aujourd'hui? Super rock'n'roll. Moi, mon sombrero, en fait, que je vais enlever pour cuisiner. Mais tu sais qu'est-ce qu'on peut faire avec un sombrero quand on a une thématique mexicaine? Oui. On le remplit de nachos. Ah oui, merveilleux. Sauce à côté, clic-clic, donc ça nous sert de plateau en même temps. Oui! Alors, chapeau. À la maison, évidemment, spécial Halloween. Qui dit Halloween dit citrouille, là, mais là, les enfants, on n'a pas le goût de manger un potage de citrouille. Nous, ce qu'on voulait, c'était faciliter la vie des mamans pour être prêts le soir de l'Halloween. Exact. Et la beauté de la chose, c'est que ta recette, elle se fait rapidement. Les enfants vont adorer. On peut faire plein de variantes. Ça se conserve au réfrigérateur pendant 3 jours. Ça peut se préparer la veille. Donc, on adore ça pour les soirées d'Halloween. Dominique, je te laisse présenter les ingrédients. Parfait, avec plaisir. Tiens, on va partir de ton côté, en fait, avec la laitue Boston, qui va servir à la finition. Ensuite, le traditionnel pain hot dog qui va nous servir puisque c'est une guédille, tout ça. Les poivrons, couleur que vous voulez. Vous pouvez même les varier, il n'y a pas de problème. Ensuite, on a du cheddar ici, en fait, du fromage, parce qu'on va pimper ça un petit peu Halloween. Oui, puis avec les enfants, normalement, on se trompe pas. Puis la couleur orange, on trouvait ça le fun pour l'Halloween. Yes. Oignon vert, qu'on appelle communément l'échalote. Oui. Donc, oignon vert, on va en prendre. Céleri. Ici, on a le maïs en grains, donc déjà préparé. Et c'est un petit peu ça qui va faire notre recette. Après ça, bien, on va venir mettre de la sauce, donc yogourt grec, mayo, tabasco, sel, poivre, puis un petit peu de poudre de chili à la mexicaine pour relever un petit peu le truc. C'est là qu'on va aller c'est ça, c'est là qu'on va aller relever un petit peu la recette, mais c'est pas piquant. Donc, et puis ça, c'est un gros classique, là. Non, la cuisine mexicaine pique, ça pique. Non, non, non. Les condiments, en fait, qui font que ça c'est un petit peu plus relevé, sont souvent sur la table, même dans les restaurants au Mexique. Puis c'est toi-même qui vas aller les épicer, tout ça. Donc, on part avec une belle base, tout ça. Puis après ça, c'est à vous autres de vous mettre là. Exactement. On fait une petite version classique, familiale. Et si papa ou maman ou les ados veulent pimper ça un petit peu, pourquoi pas? Et voilà. Et là, c'est super. Mais je pense que tu oublies un ingrédient de base. Dis-moi oui, parce que c'est assez végétarien, ce que j'ai dit. Hein, dans oui, le truc, je vais te laisser aller chercher. Je vais aller chercher. On parle du poulet, évidemment, bien sûr. parce que la matière première, évidemment, ce sont des guédilles Tex-Mex. Il a décidé de faire sa recette avec du poulet pré-cuit, une poitrine de poulet. C'est génial. On aurait pu mettre... varier avec du thon, avec des crevettes. On peut même te parler de végé. On aurait pu remplacer avec des pois chiches aussi rendus là. Voilà. On met vraiment la viande qu'on préfère. Mais on a décidé de faire la guédille classique. Exactement, exactement. Donc, une poitrine de poulet. En fait, 2 poitrines de poulet là, va nous donner là, entre 4 et 6 portions là, facilement pour cette recette-là. Je suis prête à te supporter. On attaque? Oui. Parfait, on attaque. Donc, bien, on va commencer par le poulet. En fait, on va pouvoir le couper. Moi, je vais m'occuper du poulet. Puis l'idée là-dedans, moi, je me trompe, là, ce qui est le fun dans la guédille, comme dans les tartares et dans plusieurs recettes, c'est de couper finement les morceaux. Exactement. Même chose au niveau de l'échalote, du céleri, tout ça. Puis au niveau du poivron, on va y aller un petit peu plus en dés. Oui. Et puis on va compléter le tout. Donc, j'attaque l'échalote, l'oignon vert. Et là,
faut situer les gens. Oui. Tu es passionné d'animation et tu fais ça depuis plus de 20 ans. C'est ton métier maintenant. Là. Exactement. Il y a une histoire. Raconte-nous comment tout ça a commencé. Oui, c'est ça. C'est un concours de circonstances, en fait, où est-ce que j'ai été... moi, à l'époque, j'animais des enfants dans les camps de jour. Et puis, un des animateurs de ce camp de jour-là a décidé de se marier et il m'a dit « Hey, Dominique, est-ce que tu voudrais animer mon mariage? » Alors, oui, mais on fait pas ça. On s'est renseigné, on s'est informé et à la fin, en fait, bref, on a animé et à la fin de cette soirée-là, on a une grosse clap de la part des invités. Fait qu'on s'est dit « Oh my God, il y a peut-être un petit quelque chose à faire là. » Donc, on s'est dit « Bon, ben allons-y. On va travailler là-dessus. » Puis on a fondé ce qui s'appelle maintenant et encore aujourd'hui SDL Animation. On travaille sous différents noms. SDL Production quand on produit des événements, SDL Animation quand on les anime, puis le groupe SDL qui produit des salons d'exposition. Donc voilà, fait que c'est très varié. Exactement. Quelques années après, on a reçu un petit coup de téléphone. On avait besoin de renfort au Club Med, donc c'est là que la piqûre... Quel passage désagréable! Exact. On est allé passer quelques hivers là, donc on s'est sauvé de la neige. Et c'est du travail. Hein. Pour l'avoir fait, moi aussi, une courte période dans ma jeunesse, oui, on va s'amuser, mais c'est du 7 sur 7. Quand on a une journée de congé, là... Parce que les touristes, ils arrivent à tous les jours. Exactement. C'est à recommencer. C'est une clientèle... Oui, non, c'est une belle routine. C'est des grosses heures. Oui. Et puis, c'est toujours un sourire dans la figure. Hein, non, tout ça. Donc, sûr. les gens sont en vacances. Soleil. On Il y est a au un soleil. environnement qui est plaisant. C'est ça. C'est un beau genre de vie. Je ne conseille pas aux gens de le faire comme moi, 12 ans de temps. Mais... Pourquoi tu dis ça? Ben, parce que c'est vrai que c'est une routine qui est épuisante. Exactement. C'est une routine qui est épuisante. Puis deuxièmement aussi, on vieillit. C'est la réalité, oui. Puis à un moment donné, on perd le beat, tout ça. Puis moi, dans mon optique de travail, j'aime toujours offrir le maximum aux gens, tout ça. Donc, si je ne suis pas à mon maximum, je suis pas fier de moi. Donc, ça prend l'énergie. Ça prend cette énergie, exactement. Là. Et puis, moi, c'est ça. À un moment donné, là, pas que j'ai manqué d'énergie, mais je me suis dit, OK, on a bouclé la boucle. Mais au même moment, j'ai été super chanceux. J'ai reçu un appel d'un bon ami à moi qui était Juste pour rire et qui m'a offert d'animer sur une scène extérieure le festival Juste pour rire une dizaine de journées. Alors, une dizaine de jours, j'ai... quand même un gros défi. T'es tout super jeune, défi. Tu commences. Oui, exactement. Et on sort de notre région. On s'en va dans la Ligue nationale de l'animation, disons, à Juste pour rire. On ne pouvait pas dire non. Et puis, j'ai endossé un personnage qui s'appelait Monsieur Bienvenu. Et je souhaitais la bienvenue aux gens, mais aussi, je présentais tous les humoristes de la relève qui, maintenant, sont nos humoristes qu'on voit régulièrement sur scène et à la télé. C'est un magnifique parcours. On va continuer la discussion avec parce plaisir. Que vraiment, je sais que tu es passionné. Puis c'est intéressant ce que tu nous racontes. Je vais en apprendre davantage. Parfait. On va continuer notre recette. On s'en va rejoindre notre chef Marilyn, notre truc culinaire. Et on retourne notre invité, Dominique Larrivée. Ah, les plats Tex-Mex, c'est festif. Naturellement, on dirait qu'il y a toujours une petite fête là, parce qu'on mange Tex-Mex. D'où ça vient Tex-Mex d'ailleurs? Bien, Tex pour Texas, Mex pour mexicain. Donc, c'est un amalgame de cuisine mexicaine inspirée, donc on va dire de la cuisine mexicaine, mais qui est surtout plus américaine. La différence par rapport à la cuisine mexicaine, c'est surtout qu'on va avoir un petit peu moins de piquant, un peu moins d'épices, et on va ajouter à ça généralement du cheddar, beaucoup de fromage dans la cuisine Tex-Mex, comparé dans la cuisine mexicaine dans laquelle il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est des saveurs qu'on revoit un petit peu toujours dans les deux cuisines, là, mexicaine et Tex-Mex. On retrouve toujours du cumin, de la lime, on va voir souvent des haricots, les tortillas. Et ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est que dans la cuisine Tex-Mex, souvent, ça va être des tortillas de farine de blé et dans la cuisine mexicaine, des tortillas de farine de maïs. Donc, ça change un peu la texture et aussi le goût. Mais dans les deux cas, c'est délicieux, c'est festif, on en profite, on aime ça. De retour en studio avec notre invité Dominique Larrivée d'SDL Animation. Dominique! Oui! Merveilleux! T'es super beau! Merci. Un beau chapeau, en fait, qui me rappelle un événement fort, en fait, qui revient à chaque année, en fait, depuis 15 ans à Vaudreuil-Dorion, qui est le Festival de cirque de Vaudreuil-Dorion.
que j'ai l'honneur d'animer. Je suis le maître de cirque. Donc, mon rôle de présenter tous les spectacles, que ce soit de jour ou de soir. C'est super trippant, c'est le fun au bout. Puis ce que j'aime de ce festival-là, là, c'est que c'est chez nous. Oui, c'est ça. Et ça nous tient à cœur. Hein? Oui, c'est incroyable. Je vais le laisser parce qu'il est avec lourd. plaisir. Hein? Oui, écoute. T'aimerais le porter, mais tu peux pas le porter longtemps. C'est vraiment... puis, écoute, ça a été conçu pour des parades en plus, ces chapeaux-là. C'est pour ça qu'il y a une belle petite strap, comme on dit en bon québécois. OK. Je vais essayer de t'accompagner pour un bout de temps. Okay, oui, je vais essayer. Effectivement, c'est lourd. Exact. Fait que, c'est quelque chose. Exact. Nous autres, au niveau de la... Continue, oui. avec plaisir. Au niveau de la recette, on est en train de couper le poulet qu'on va incorporer. Oui. En fait, on va incorporer tous les ingrédients un après l'autre. Donc, on a mis le céleri, le poivron vert, poivron jaune. On va incorporer les échalotes. Tu vas incorporer le poulet. C'est ça. Hey, Seigneur, des plans pour avoir des... C'est fou. Des problèmes de coût, là. Et le costume qui vient avec ça est incroyable. Vous irez voir sur les photos du Festival de cirque. On a une espèce de photo booth où il y a un de ces costumes-là qui C'était la 15e édition l'été passé. L'été dernier, oui. Oui, l'été dernier. Et c'est le fun parce que, évidemment, on est dans la thématique de l'Halloween, on se déguise. Et tu me disais, dans l'animation, parfois, on doit aussi porter les costumes. Exact. Et pour toi, tu es en zone de confort. Oui. En fait, moi, ma maman, elle a eu une garderie à la maison pendant des années. Donc, on avait une espèce de costumier naturel, là, des coffres au trésor. Donc, on était tout le temps costumés. Moi, mon frère et mon cousin, on passait notre temps à monter justement des pièces de théâtre et puis à monter en haut, déguisés. De n'importe quelle façon, on a des souvenirs assez incroyables de ça, donc oui. Et ce qui est drôle à ça, c'est que c'est un costume qui m'a fait devenir animateur parce que j'étais un gars réservé, moi. Tout mon primaire, tout mon secondaire, avec ma petite gang d'amis. Et en secondaire 5, ce qu'on a fait, le professeur de français a dit, vous avez un exposé à faire, un exposé oral à faire, sujet libre. Et quand je suis arrivé à la maison, j'ai dit ça à ma mère, elle est très nerveuse parce qu'on n'aime pas ça faire des exposés oraux. Et puis, on s'en va avec un corps ici. Oui, j'aime ça, tu la recette. Moi, j'essaie juste de tenir mon chapeau. J'en mets partout. Ouais, je suis la recette. Et donc, exposé oral, sujet libre. Et ma mère, elle m'a dit, pourquoi tu te déguises pas, en fait, pour le faire? Et c'est ce que j'ai fait. J'ai inventé une pilule. Une pilule? Oui, qui s'appelait anti-scolaire, une pilule contre l'école. Donc, on était bons. Et les enfants à la maison, là, ça existe pas. Faut travailler fort, faites vos devoirs. OK? Mais cette pilule-là a fait... en fait, cet exposé oral-là, à la fin, les gens se sont levés dans la classe pour m'applaudir. Oh, wow! Et là, tu as quel âge à ce moment-là? Là, je suis en secondaire 5. On a quoi? On a 16-17 ans. OK. Et puis, c'est là que le déclic s'est fait. J'ai aimé le frisson de l'applaudissement. Et je suis entré dans des camps de jour après comme animateur. Et puis, j'ai eu des mandats à gauche et à droite. Puis, on a commencé l'entreprise. Donc, c'est vraiment un déclic de costume. Donc, pour moi, faire le spécial Halloween... C'était facile. C'est facile, c'est naturel, en fait. Je te lève mon chapeau, c'est le cas de le dire, parce que là, il reste à peu près 3-4 minutes au segment. Oui. Et j'ai plus de coups. C'est Alors, bon. juste Donc, dire rapidement, Dominique, on s'est lavé les mains, mais je vais juste les rincer. Là, parfait. Moi, j'emprunte ça comme ça. Donc, j'ai ajouté un quart de tasse de mayonnaise, un quart de tasse de yogourt grec. On aurait pu mettre de la crème sûre. On pourrait rajouter un petit peu de lime. Tu as mis ton poulet. C'est facile, on mélange. Je te propose... Oui, puis si tu veux, transfère dans le grand bol. Parfait. Tu vois, j'avais gardé du poulet en réserve parce que je trouvais que le bol était un petit peu petit. Oui, transfert. On peut mettre de la lime. Il y a des variantes. On l'a dit d'entrée de jeu aussi. On aurait pu mettre du thon. On aurait pu faire une version végé. Franchement, là, c'est vraiment facile d'adapter. C'est super facile. Moi, ma belle-sœur, elle l'appelle sa recette dépanneur. Oui. Sa recette dépanneur. Elle est maman de 4 enfants. Bing, bang, c'est fait. Tac, oui, tac, tac. effectivement. Voilà. On peut varier les pains. Il y a toutes sortes de pains à se faire, même le pain baguette. Ou, ben oui, c'est sûr. Êtes-vous nombreux chez vous? Tu me parles de ta sœur? Pas ma sœur, ma belle-sœur. Ma belle-sœur. Non, j'ai juste un frère, puis c'est assez. Non, c'est pas vrai. Qui est mon associé, d'ailleurs. Ben c'est ça. Et comment ça se passe, la cohabitation, de travailler avec son frère? Je suis convaincue que ça a des côtés positifs, mais peut-être certains défis. Bien, on a des défis, on a chacun nos façons de penser, tout ça, mais on se complète très, très bien. Simon, qui est le S de SDL, c'est tout le côté technique, le côté musique du truc. Puis moi, je suis un peu... en avant-scène. En avant-scène. Je ne veux pas dire la marque de commerce, là, mais je suis en avant-scène, je suis à l'animation, tout ça. Donc, on a vraiment un match qui est intéressant. Et lui ne veut pas
être en avant et moi, je ne veux pas être en arrière. Donc, c'était un match qui s'est fait naturellement. C'est gagnant. Aussi simple que ça. Voilà. C'est gagnant. Parfait. Et là, le mélange s'en vient Oui, très bien. on va pouvoir continuer Parfait. avec Oui. l'assaisonnement. Exactement. Donc, ça, on y va vraiment au goût, sauce tabasco. Exactement, c'est là que ça va donner un petit hop. Oui. Mais, c'est ça. Mais pour ce qui est de la poudre ici, là, la poudre de chili Oui. mexicaine, là, ça, c'est pas piquant. C'est pas piquant. Les gens disent, ben oui, mais là, tu vas en mettre beaucoup, mais non, mais c'est pas piquant. Puis si je me trompe pas, c'est une cuillerée à soupe. On y va vraiment au goût, là. Oui, exactement. On va, Tiens, mon cher ami, on va y aller tu peux comme ça. mesurer. Parfait. On mesure. Sel, poivre, on ne gêne pas non plus. On va en mettre un petit Parce peu que là, plus. mayonnaise, yogourt grec, poulet, il faut donner quand même du goût à ça. C'est une Exactement. bonne quantité. Là, si vous y allez avec 2 poitrines, les ingrédients et les quantités vont être rappelés à la fin de l'émission. Donc, ne vous inquiétez pas, là. On va toutes vous donner les portions. Mais Ça met de la couleur en plus. oui, ça met de la couleur, ça donne du goût. Je vais rajouter un petit peu de poivre. Oui, poivre, sel. Et là, parle-moi de... Il y a eu un segment quand même où tu as travaillé sur des gros plateaux de production. Oui, télévision, ben écoute, mon aventure à Juste pour rire m'a fait rencontrer des gens du milieu. Et ces gens du milieu-là m'ont fait entrer en studio télé. Et je suis devenu un des remplaçants dans ce qu'on appelle le cercle des animateurs de foule. Et puis, j'ai été amené à travailler sur des super plateaux avec des artistes bien connus du Québec, tout ça. Et c'était vraiment ma ligue nationale de l'animation, dans le fond. Et ton plus beau souvenir? C'est drôle à dire, mais est-ce qu'on a le droit de nommer une émission? J'étais, disons, au Ça tricheur. fait partie de ta vie. J'étais au tricheur, donc j'étais animateur de foule au tricheur. Et à ma première fois, je demande aux gens de TVA où sont les restaurants à côté pour que j'aille prendre luncher. Non, toi, tu viens luncher en haut avec nous autres, au 4e étage ou au 5e étage. Et j'arrive là, et dans la salle, il y a le producteur, le directeur de plateau, M. Jaudoin, l'animateur, et les 5 artistes invités, et moi-même. Oh, wow. Et là, moi, j'ai une conversation avec des gens du milieu, comme on parle de clôture de M. Patrick Normand, on parle de spectacle avec Alexandre Barrette, tout ça. Donc, c'est Parce que quand ils se retrouvent entre eux, ils discutent de n'importe quoi. Et là, ça devient des collègues de travail. Exactement. Au même titre. Super le fun. Donc ça, c'est des beaux Mais souvenirs. ça peut être intimidant, je peux comprendre quand tu commences de te retrouver là. Exactement, là, c'est quand même le exactement. fun. Je dirais que le plus beau souvenir en animation comme tel se retrouve chez nous à Vaudreuil-Dorion. La première fois que j'ai animé le festival de cirque où tu te ramasses devant une foule de 5 à 6 000 personnes et que tu les connais, l'énergie qui se dégage là, incroyable. Une belle énergie. Incroyable, hein. yes. Un beau projet aussi, une belle 16e édition l'an prochain. Oui! Déjà? J'ai bien hâte de voir ça, bien hâte de voir ça. On a un segment, je suis convaincue que tu vas adorer ce segment-là. Le cocktail de la productrice présenté Parfait. par Chantal Bédard, qui produit l'émission, évidemment, en collaboration avec C'est sûr, la télé et Néo-Média. Donc, on pouvait pas passer à côté avec ta guédille Tex-Mex d'y aller avec la classique bière blonde, Voilà. qu'on ne nommera pas. Non! Il y en a plusieurs sur le marché. Il y a des produits locaux aussi qui sont intéressants. Exact. Et la lime, elle se prête à toutes les bières. Yes. Donc, L'histoire de la pourquoi lime, pas? il y en a plusieurs histoires de la lime. Hein? Oui, Ça. au retour, tu Avec nous plaisir. expliqueras ça, une histoire de lime. Tiens, pourquoi pas. C'est un bonheur de t'avoir avec nous. Un plaisir. Oui, Merci. pourquoi pas. Une petite cerveza, mon Dieu, c'est rare que je bois comme ça directement dans la bouteille, mais là, on s'amuse, la guédille Tex-Mex, elle est de mise. On s'en va immédiatement rejoindre Mégane pour notre truc nutrition. Et au retour, tes histoires de lime et la conclusion, on va garder nos guédilles parce que les petits vont aller passer l'Halloween bientôt. Le soir de l'Halloween, nous allons trouver plein de sorcières, fantômes et beaucoup de bonbons. Cette soirée-là, pour beaucoup de parents, peut causer une inquiétude par rapport à la quantité de bonbons que les enfants peuvent manger. Donc, c'est sûr que quand on met une emphase très mauvaise sur les aliments, ça peut causer plus de mal que de bien, de bon. Puis, il faut vraiment normaliser que le fait qu'on va manger peut-être plus de bonbons que normal et que c'est correct de ne pas traiter les aliments comme bons ou pas bons. Puis quand on essaie de trop structurer ou trop contrôler, mettons qu'on enlève les bonbons, on les cache,
bien, celle-là, ça peut causer une mauvaise relation avec l'alimentation de nos enfants parce que des fois, ils vont essayer de le cacher peut-être ou ils vont toutes les manger en même temps parce qu'ils ont peur qu'on va les enlever plus tard. Donc, c'est très important. Le but, c'est vraiment d'aider à favoriser une saine relation avec l'alimentation et d'éviter les interdits. Alors, nous sommes de retour en studio. Cheers! Cheers! Santé, santé. Dis-nous ça en mexicain, nous sommes de retour. Ah, estamos de regreso. Et santé, salud. Salut! Et voilà. Salut, amigo, amiga! Voilà. Donc, là, on a tout assemblé. En fait, on a Exact. mélangé tous les ingrédients, on a assaisonné. On s'entend que c'est assez facile, là, hein? Oui, 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 c'est facile. Puis on l'a dit au début de l'émission, ça peut même se conserver 3 jours au réfrigérateur. On peut le préparer d'avance. Donc, le petit repas rapide, parfait pour des soirées d'Halloween. Exactement. Oui. Puis si on y va, puis on oublie le pain hot dog, puis on y va juste comme ça, on fait un lit de salade et on rajoute ça par-dessus, on a une salade. C'est tout, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Là, On donc. ajoute un petit peu de lime aussi. Voilà. Encore une autre touche. Une petite touche mexicaine. Voilà. On ajoute, on l'a bien dit, là, on vient calibrer pour les saveurs Et Tabasco et chili. Et là, quand on est allé à la pause, Oui. tu disais, il y en a des histoires de lime. En as-tu Exact, une pour exact. nous? Pourquoi Ben, on met la lime dans la Bon, bière? ben il y a plein de traditions avec ça, où il y a plein de légendes, tout ça. C'est sûr et certain que la plus connue, c'est pas nécessairement pour changer le goût de la bière, mais c'est pour éviter qu'il y ait une mouche ou un moustique qui rentre à l'intérieur. Donc, ça servait de bouchon, aussi simple que ça. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui a décidé de la rentrer, ouf, et qui s'est rendu compte que oui, ça changeait le goût de la bière, puis que ça lui donnait une petite saveur de plus. Donc voilà, aussi simple que ça. Il n'y a pas de, j'ai pas d'histoire d'extraterrestres, là, mais c'est vraiment aussi simple que ça. Donc c'est un bouchon qui servait, parce qu'on s'entend que dans le sud, il y en a de la petite bébite. Oui, oui, puis Voilà. ici aussi. Oui, exact. Donc là, la laitue, elle est fun parce qu'elle aide à garnir un petit peu plus. Exactement, ça nous fait... disais Ça nous pour fait... les gourmands. Exact, pour les gourmands, ça nous fait des barres un petit peu plus élevées. Oui. Voilà, Puis t'es on bien peut parti. venir Parfait. garnir, pardon, j'ai fait un mélange de garnir et de guedille. Puis tu sais quoi? Moi aussi, maman, 2 enfants à la maison, je pense pas à cuisiner la guedille à la maison. Non, c'est ça. Hein? Puis, Tu l'achètes au casse-croûte une fois de exact. temps en temps, mais on pense pas à la faire. Je sais pas pourquoi. En tout cas, pour ma part, là, c'est pas, Voilà. c'est pas un réflexe. Là. Sûr et certain aussi que là, on a le pain comme ça, mais on peut le faire griller aussi. Oui. S'il y en a qui préfèrent griller, il n'y a pas de problème. On l'a accompagné aussi, bon, évidemment, avec des petites croustilles. Là. Exact. Croustilles de maïs bleu, super C'est le cool, fun. ça. Je viens d'y goûter. fun. C'est Oui. assez bien. On peut varier. Parfait. Chips de carottes. Vous avez de la difficulté à faire manger des légumes à vos enfants? Voilà. Chips de carottes. Donc, à cette heure, il y a vraiment, là... Vous allez dans la section des produits biologiques. Entre autres, on se trouve chez Provigo, Oui. dans les studios ici, à l'école culinaire. Mais dans les sections biologiques des supermarchés, vraiment, on retrouve des croustilles, le fun, différentes. Donc, pourquoi pas varier? Et pour l'Halloween, ça amène de la couleur dans l'assiette. Tu sais, la Exactement. petite croustille bleue est intéressante. Donc, vraiment, ne gênez-vous pas pour faire les choses différemment. Parlant de couleur, toi, tu voulais amener un petit peu une petite touche de fromage Oui. dans en fait avec ça. Bien, souvent, qui dit Tex-Mex ou repas, il y a souvent du queso. Exact. Queso, fromage. Oui. Fait que je trouvais ça intéressant pour l'aspect Moi, je travaille fort sur le pain là, qui est en train de se décomposer. Bon, parfait. pour l'aspect couleur et Halloween. Tiens, on peut même venir les garnir Voilà. comme ça de fromage. Voilà, Ça merveilleux. ajoute un petit aspect coloré et ça va juste être encore plus gourmand pour les enfants. Génial. Dominique, Oui. parle-nous. Il y a une division de SDL Animation là, Oui. qui est en train de grandir et qui va vraiment bien. là. Exactement. Le groupe SDL, en fait, ça va super bien. On est en train de développer 2 choses super le fun. Puis là, on vient de compléter notre première année d'existence à ce niveau-là. Ce sont des salons d'exposition. On s'est rendu compte que dans notre région, Vaudreuil-Soulanges, il n'y avait pas nécessairement beaucoup de salons d'exposition. Donc, les gens, les entreprises avaient de la difficulté à se faire voir, autre que les médias traditionnels. Et puis, leurs affiches, bien sûr.
Donc, on a lancé des salons. Salon du mariage, salon de l'activité physique, salon de l'habitation, des choses qui existaient avant, qui étaient disparues et qui reviennent dans la région. Et on a un super succès. Donc, c'est quelque chose qu'on travaille fort. Puis là, on vient justement de terminer notre premier tour d'horloge, en fait. Tour de piste? Pourquoi pas avec ton chapeau de piste? Exact. Ton tour de piste? Super le fun. Donc, ça, c'est quelque chose qui est à venir, en fait, et qui va grandir dans notre région. On est super contents du résultat et de la réponse autant des commerçants que des visiteurs. Donc ça, c'est super cool. Et autre chose, bien, on a un nouveau service qui s'adresse maintenant aux entreprises. Et ça, je trouve ça le fun. Tu m'en as parlé. Franchement, l'idée, elle est géniale. Je te laisse poursuivre. À travers les entreprises, on a toujours un club social. Oui. C'est souvent, c'est les employés, en fait, qui s'en occupent. Et souvent, à l'occasion, c'est des mandats qui sont donnés, je ne veux pas dire par défaut, mais tu as ta job à faire. Puis ensuite de ça, on donne une surcharge qui est le club social. Puis souvent, c'est avec une petite sandwich ou avec une petite guédille Tex-Mex rapidement. Puis on travaille sur la planification du party de Noël, du barbecue d'été, du tournoi de golf. Il n'y a pas de ressources qui est attitré. Il n'y a pas de ressources, ça, exactement. Et nous, on est des experts en animation et en organisation d'événements. Donc, on devient un membre du club social. Ça s'appelle ton assistant loisir. Et ton assistant loisir vient passer 1 heure, 2 heures, 3 heures mensuelles chez vous, dans l'entreprise, avec le club social pour monter toutes les activités de l'année. Donc, un site web, si on veut des informations? Oui, www.sdlanimation.ca. Toujours facile de nous rejoindre. Donc, voilà. Fait que c'est notre nouveau service. Voilà. Super intéressant. Et là, les services, les projets, l'animation, on décroche comment? Parce que je sais, je te vois sur le terrain. Oui. Et l'animation, c'est souvent le samedi soir, les vendredis soirs. Ça prend une conjointe qui est compréhensive. Oui, elle profite de beaucoup de samedis de liberté, si on pourrait s'exprimer ainsi. Mais elle adore ça. Oui, elle est très compréhensive. Et moi, comment je tu l'adore. décroches? Mais comment on décroche? En fait, on part en voyage. C'est vraiment, là, moi, je positionne 2 à 3 sections dans l'année, ou temps de l'année où qui sont un peu moins occupés. Et on part en voyage. Pas dans des tout inclus. J'ai travaillé trop longtemps dans des tout inclus, donc on va découvrir à notre façon le monde. C'est sûr qu'on se ramasse souvent dans le sud par défaut. Écoute, on a le sud ici aujourd'hui. Voilà. Hein? Mais oui, c'est un peu ça. Moi, c'est une passion, les voyages. D'ailleurs, avant d'étudier en animation, j'ai étudié en tourisme. Donc, je combine toutes ces belles passions. Merveilleux. Voilà. Alors, on goûte-tu à notre petit avec plaisir. Tex-Mex? Pourquoi pas? Ça a l'air savoureux. Allons-y. Regardez les mamans à la maison un soir d'Halloween. C'est pas merveilleux? C'est tout prêt. On pose ça dans le milieu de la table, on mange. Après ça, les enfants vont pouvoir aller faire la tournée et ramasser les bonbons. Allons-y. Donc, j'ai le goût de dire qu'effectivement, tu disais Tex-Mex, hein, c'est un beau mix d'Amérique et de Mexique. La guédille réinventée. Et voilà. Allons-y. Alors, allons-y. Santé. La lime. La lime. Et la petite poudre de chili aussi. La lime, le chili. Le tabasco. Je vais mettre ça dans l'assiette. Je vais mettre ça juste ici. Vraiment pas trop piquant. Non. Ça a été un bonheur. Plaisir. C'est ça, la télévision, on mange et j'avale. Plaisir. C'est un plaisir que tu sois avec nous, partagé pour nous. Merci d'être venu sur le plateau de Cuisine-moi. Un super plaisir. Merci beaucoup. On te souhaite une belle année 2020. Je sais qu'il y a encore plein d'autres projets et d'aventures qui t'attendent. Dominique Larrivée, merci de ton passage. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de Cuisine-moi. À suivre sur les réseaux sociaux, sur Néo-Média, Vaudreuil-Soulanges et c'est sur .tv. Bye-bye à la maison et bonne semaine d'Halloween!